C'est gâté. Alassane Dramane Ouattara menace les Nigériens qui sont à Abidjan de s'excuser. Regardons la vidéo. Cette affaire devient très sérieuse. Oui, oui. Cette affaire-là devient très, très sérieuse. Voici encore ces gens-là, des militants RHDP, qui continuent, qui viennent de faire une vidéo pour menacer encore les ressortissants nigériens sur le sol ivoirien. Il a dit partagez cette vidéo dans tous les coins. Partagez-la dans tous les coins. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne. Et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Vous voyez le désordre que ces gens sont en train d'essayer de semer dans le pays. Et les autorités ne disent absolument rien. Ça, c'est un problème diplomatique. Pourquoi vous ne parlez pas? En fait, vous les laissez faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens ailleurs. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens au Niger actuellement. C'est avec ça que vous êtes en train de planter comme ça. Actuellement, vous ne dites rien. Depuis hier, ils ont commencé à faire les vidéos pour les menacer. Est-ce qu'au Niger, là, vous avez vu les gens parler? Est-ce que vous avez vu les Nigériens menacer les Ivoiriens qui sont là-bas? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont au Niger. Hein? Mais c'est quoi ce comportement? C'est quel pays que ça va même au juste? Et puis les autorités sont là, personne ne les interpelle. Pourtant, ça là, c'était un gars de l'opposition qui faisait ça de suite là, longtemps, ils l'ont déjà pris. Pourquoi on fait ça même dans ce pays-là? Pourquoi on fait ça? Vous avez quel problème au juste? Ils se sont adressés à vous. Celui-là qui ont cité son nom là, il peut régler son problème. C'est vous qui avez trop la force, quoi. Aïe! Attends, paye la main. Mais dis donc. Vous êtes ridicule dans ce pays, hein? Non, en fait... Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui réside en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi, ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne. Et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président le général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces oiseaux, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens.
d'abord, primo. Deuxio, c'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose quand on a pris le pouvoir, tu vas dialogue doucement. Et nous, on en bas. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais quand Bobo déclenche, tout le monde déclenche. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parler là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de boueur. Mon Dieu, le président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro. C'est qu'il y a le Kouchi. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que les Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur... Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si
nous n'avons pas le choix. Ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Le président Abdourahmane Tani n'a pas eu la langue de bois. Il allait très fort. Il a dénoncé suite à l'attaque qui a eu lieu au Niger il y a de cela 48 heures. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de convoquer l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Selon nos informations, outre cette convocation, les autorités nigériennes aussi réfléchissent à rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. On va d'abord lire le communiqué et nous allons avancer. Communiqué de presse du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Convocation de l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire, Abidjan le 30 janvier 2026. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l'honneur de la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan le 30 janvier 2026. Voilà, il dit qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'ailleurs, je vous informe que les autorités nigériennes vont rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire et ce qui est dans les tuyaux en réponse à ça. Donc, je vais vous donner... Il y a un paragraphe qui m'a retenu ici. Ils disent que la Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Ce paragraphe m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je le dis? Je trouve ce paragraphe hypocrite. Souvenez-vous, lorsque il y a eu un changement de régime au Niger, c'est celui-là même qui a voulu agresser, attaquer le Niger, qui était même celui-là même qui était à la tête de file de l'expédition punitive contre le peuple du Niger, était M. Alassane Ouattara. M. Ouattara n'a jamais œuvré pour la paix dans la sous-région. Il était toujours acteur du désordre au sein de la sous-région. Parce que quand il y a eu changement de régime au Niger, c'est M. Ouattara, à travers la CEDEAO, qui a servi de tremplin pour pouvoir faire saigner le peuple nigérien. Embargo, fermeture des frontières. On a vu même les comptes de la BCAO, les comptes de l'État du Niger ont été systématiquement bloqués. Parce qu'il fallait assifier un petit peu, il fallait étouffer économiquement le pouvoir du général d'armée Abdourahmane Tani. Mieux, on va écouter M. Ouattara et nous allons avancer. On l'écoute. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien.
Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. C'est dit. M. Ouattara a dit ici qu'ils sont déterminés à réinstaller le président Bazoum. Ces propos ont fait tache d'huile. Parce que s'il avait eu la possibilité, il serait intervenu. Nul n'était l'intervention du Burkina et du Niger. M. Ouattara allait envoyer des forces afin de pouvoir réinstaller Bazoum au plus du sang des Nigériens. Parce qu'ils n'allaient pas venir comme ça l'installer. Ils allaient massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Nigériens pour réinstaller Bazoum. Mieux, M. Ouattara s'est toujours ingéré dans les affaires internes des pays de l'AES. Et ce qui pose problème. Écoutez ici cette conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé. On écoute ensemble. Allô? Oui, bonjour M. le Président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ça. qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. La BMS, la Banque de solidarité, et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain
nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas quelque part. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Permettez-moi l'expression de M. Ouattara. Des propos orduriers. Voici la conversation entre M. Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé, l'ancien premier ministre de IBK, paix à son âme, en train de comploter contre le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. La leçon que l'on doit tirer, il faut que le régime Ouattara, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple ivoirien et le régime Ouattara, il faut que le régime Ouattara arrête de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES pour éviter d'être accusé. Je vous remercie.